Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu ce jour dans l'évangile selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 à 43. Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 43. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Nous t'avons 24 à 43. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et vinrent et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous voici devant ta parole lue, mais toujours mystérieuse. Viens, Seigneur, la moudre pour nous, viens l'écraser, viens nous permettre de pouvoir consommer le contenu de cette parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous suivons la lecture qui vient d'être faite dans les paroles, et si d'aventure dans les évangiles, nous n'avions pas appris que Joseph était charpentier, on croirait tout de suite que Jésus-Christ était le fils
d'un cultivateur, parce que tellement il est très fort dans la présentation des affaires des champs et de tout le reste. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la confrontation entre l'impatience et la patience. La confrontation entre l'impatience de l'homme et de l'autre côté la patience de Dieu. Pour ce faire, je vais vous intéresser à la première parabole. C'est celle de l'ivraie et du bon grain. Le texte nous dit que voilà quelqu'un qui a semé, n'est-ce pas, du bon grain dans son champ. Et il va se déplacer. Mais ce qui se passe, c'est que durant la nuit, quelqu'un d'autre vient pour, n'est-ce pas, semer de la mauvaise herbe, qu'on appelle ici l'ivraie. Et naturellement, la bonne semence et la mauvaise semence vont se marier, vont s'entrelacer, de telle manière que le moment venu, les serviteurs vont dire, mais il faut qu'on sépare, il faut qu'on coupe la mauvaise herbe. Mais la parole, n'est-ce pas, du Seigneur est simple. Il dit, non, laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble. Dans le texte, bien aimé, dans le Seigneur, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le thème que je voudrais vous proposer pour la méditation, ou enfin pour le message de ce jour, c'est que, et il est le suivant. Ne cherche pas à moissonner avant le temps de la moisson. Ne cherchez pas à moissonner avant le temps de la moisson. Pasteur de l'EPC, ne cherchez pas à moissonner avant le temps de la moisson. Ancien d'église, diacre de l'EPC, il ne faut pas chercher à moissonner avant le temps de la moisson. Le texte bien aimé dans le Seigneur est formel. Le temps de la moisson arrive. Et le temps de la moisson n'est pas prévu pour les pasteurs, ou les anciens d'église, ou les diacres, ou les chrétiens. Non. Il y a un temps pour s'aimer, et il y a un temps de la moisson. Ce sont des temps qui sont clairement définis. Il n'y a aucune ambiguïté dans la parole de Dieu. Comment peut-on envisager qu'après avoir semé, on veut immédiatement moissonner? Parce qu'on trouve que là-dedans, il y a des choses qui ne marchent pas. L'impatience de l'homme à vouloir résoudre les problèmes qui sont de l'ordre de Dieu est ce qui cause les désordres aujourd'hui dans les sociétés, dans les familles, n'est-ce pas, et dans l'Église. Tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, nous évoquions ce qui se passe dans notre Église. Et il y a des gens qui vont se lever pour dire que voilà, le secrétaire général est dans la faute. Il n'est pas bon, il faut l'enlever. Mais bien aimé dans le Seigneur, le texte va nous présenter un autre visage qui n'est pas perceptible au départ. Pourquoi le Seigneur demande qu'on laisse la mauvaise herbe avec la bonne, que les deux croissent ensemble? Parce que bien aimé dans le Seigneur, le produit de Dieu, la semence de Dieu, les graines de Dieu ne sont pas adhérables. Rien ne peut corrompre ce que Dieu a fait. Ce qui est susceptible d'être corrompu, c'est ce qui est, n'est-ce pas, de l'homme. Dieu est sûr que le blé qui a été
Sédor, Dieu est sûr de sa semence. Il est sûr. Il est sûr que ce qu'il a semé va pousser. Il est sûr que ça va grandir. Il est sûr que ce sera présent au temps de la moisson. Si l'Église agit et pose des actes conformes à la parole de Dieu, elle n'a pas à s'inquiéter. Si le pasteur pose des actes qui sont conformes à la parole de Dieu, il n'a pas à s'inquiéter. Les anciens d'église et aussi les chrétiens, celui qui reste conforme à la parole de Dieu, qui agit selon la parole de Dieu, ne doit pas avoir peur. Même quand il est entouré de tout ce qui est négatif, qui vient l'assaillir. Parce que ce qu'il fait est conforme à la volonté de Dieu. Ça va grandir, ça va donner des fruits. Mais quand on voit la violence s'installer dans l'église, comme elle s'installerait ici dans le champ, c'est que les ouvriers disent: oh, mais il faut qu'on coupe la mauvaise haie. Bon, bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez les ignames. Quand on cultive les ignames, le bon cultivateur des ignames, c'est que il y a des moments où on peut trouver un serpent qui est enroulé avec, n'est-ce pas, les liens, n'est-ce pas, de l'igname qui est. Si tu veux couper le serpent, que tu veux le tuer, tu vas couper le serpent et puis tu vas se couper l'igname et tu n'auras rien par la suite. Donc il faut attendre que l'igname continue à pousser, mais que le serpent qui s'est enroulé, comme c'est le diable, après, il va partir parce qu'il ne va pas rester sur l'île. Il n'a rien à bouffer là. Un serpent ne mange pas les ignames. Mais il peut entourer les ignames. Il y a des petits diablotins, il y a des personnes qui sont de mauvaises intentions, qui peuvent venir, n'est-ce pas, entourer, n'est-ce pas, l'église. Mais ce que l'église a comme substance venant du Seigneur ne saurait être corrompu. Non. Il ne faut donc pas chercher à moissonner avant le temps de la moisson. Parce que le temps de la moisson, c'est le temps du Seigneur. C'est le Seigneur qui décide. Et ce qui est intéressant, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les ouvriers qui parlaient, eux-mêmes, ils sont mis hors à la douche. Ils sont mis à la douche parce que le Seigneur dit que à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs. Donc ce ne sont même pas ceux-là qui ont semé, qui sont en charge de moissonner. Il y a d'autres qui doivent intervenir pour cette moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à être patients. Parce que le Seigneur seul sait quelle est la qualité de la semence qu'il a placée dans son Église. Ce n'est pas nous. Nous pouvons par moments nous agiter, mais après il faut s'arrêter. Parce que seul Dieu seul connaît les noms de ceux qui sont dans son livre. Ni vous, ni moi, nous ne connaissons qui a le nom inscrit dans le livre du Seigneur. Celui qui est élu, celui qui est la bonne semence. Il n'y a que le Seigneur tout seul. Alors, au nom de quoi et comment allons-nous justifier la violence aujourd'hui dans l'Église de ceux qui veulent exclure les autres? Non. Non, nous disons que EPC ne cherche pas à moissonner avant le temps de la moisson. Que les pasteurs, que les anciens d'église, que les chrétiens de l'église camerounaise, et nous ici même à Paris, non, cela peut nous arriver. Ne cherchons pas à moissonner avant le temps de la moisson. Parce que ce que le Seigneur a semé, la foi qu'il y a en chacun d'entre nous, c'est le Seigneur qui donne la possibilité de voir en lui. La foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas une propriété humaine. Alors, si notre foi est attaquée par le comportement
des uns et des autres, nous n'avons pas le droit de chercher à rendre justice dans l'Église. Parce que la justice, elle est rendue par le Seigneur lui-même. Ne cherchez donc pas à maçonner, à vendre la maçon. Apprends à être patient. Apprends à avoir ta chose en son temps. Quand on sème, on prend le temps d'attendre que ça pousse, que ça produise. Les adeptes du tout de suite et maintenant sont priés de prendre en considération cet enseignement. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de ce jour. Ne cherche pas à moissonner avant le temps de la moisson. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour l'enseignement de ce jour qui nous a été donné par ton serviteur. Éternel, nous te disons merci pour ce message reçu. Nous voulons simplement te demander une chose, c'est de faire en sorte, par le canal de ton Esprit Saint, que ce message puisse produire en nous du vrai fruit. Éternel, que nous puissions transmettre à d'autres ce message pour leur édification de leur foi. Éternel, à celui à qui tu as accordé le privilège de nous adresser ce message ce matin, continue à le remplir. Continue à remplir son vase de bons messages venant de toi pour notre édification de vie dans la foi. Merci Éternel pour tout ce que nous avons reçu ce jour et tout ce que nous allons recevoir plus tard. Nous n'acceptons pas ceci par le mérite, notre mérite personnel, mais nous l'acceptons par la foi que nous avons en Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a permis d'être ses héritiers auprès de toi. C'est en son nom que nous t'avons prié.